Monkey D. Luffy, Zoro, Sanji, Robin, Ace, Shanks. Si ces personnages ne vous disent rien, je me permets une question un peu taquine. Vous étiez où sur Terre depuis 1997 ? Car One Piece, c'est bien plus qu'une série culte. C'est plus de 500 millions de tomes vendus dans le monde. Une œuvre publiée sans interruption depuis bientôt 30 ans. L'une des licences les plus lues, les plus regardées, les plus reconnues de toute la pop culture mondiale. Des personnages que certains suivent depuis l'école primaire et qu'ils regardent encore aujourd'hui, adultes, avec leurs enfants. On parle d'un univers qui traverse les décennies. Et ça, culturellement, c'est rarissime. Quand en 1997, son créateur japonais, Eiichiro Oda, commence à publier son histoire de pirate dans un magazine pour ados, il ne se doutait pas qu'il posait les fondations de l'un des plus grands phénomènes culturels de l'histoire moderne. Et puis en 2022, cet univers a pris une forme nouvelle. Bandai lance le One Piece Card Game. Des cartes à collectionner avec les personnages de la série imprimées dessus. On parle de cartes physiques, des formats standards de jeu, vendus en booster et en boîte, comme Pokémon. Au début, c'est un jeu, puis très vite, certaines cartes deviennent autre chose. Les prix grimpent, plusieurs milliers d'euros, puis plusieurs dizaines de milliers d'euros. On parle ici de cartes imprimées très récemment, pas d'objets retrouvés dans un grenier après 30 ans. Le plus intéressant, ce n'est pas que ces cartes se vendent cher. Ça, l'histoire des collectibles nous l'a déjà montré. Ce qui est fascinant, c'est qui les achète et pourquoi maintenant. Sans surprise, des adultes, des gens qui travaillent, qui investissent et qui savent faire la différence entre un gadget et un actif sérieux. Et pourtant, ils mettent de l'argent dans des cartes One Piece. Pas toutes, évidemment, mais toujours les mêmes. Ils les traquent, ils les protègent, ils les gardent, ils les font certifier. À ce stade, on est face à un nouveau marché, un vrai, avec ses records, ses classements, ses cartes introuvables et ses pièces devenues iconiques. Moi-même, à titre personnel, je viens de me lancer dans la collection de cartes One Piece. Une classe d'actifs est en train de se former sous nos yeux, et certains sont prêts à mettre dessus le prix d'une voiture. Alors forcément, ça mérite qu'on creuse. Que viennent-ils chercher exactement ici ? Pourquoi cet univers précis ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi à ce moment de leur vie ? Ce qui distingue One Piece de la majorité des grandes licences, c'est son incroyable continuité. Depuis la fin des années 90, le manga s'est installé dans la vie des fans comme un rituel immanquable. Et je pense qu'il est intéressant de prendre du recul pour comprendre pourquoi One Piece, pourquoi pas Naruto, pourquoi pas d'autres grandes franchises de manga. La réponse pour moi, c'est que One Piece a quelque chose de culturel et qui communique un message qu'aucun autre manga n'a réussi à communiquer. C'est pour ça que Bandai a choisi cette franchise pour lancer une collection de cartes plutôt que n'importe quelle autre. One Piece, c'est le même auteur, le même monde, le même cap depuis le début. Pendant que d'autres univers disparaissent, reviennent, changent de visage, One Piece a tenu sur le temps long, semaine après semaine, année après année. Et si ça tient aussi longtemps, c'est parce que l'histoire parle aux tripes. On ne suit pas juste des pirates rigolos, on suit un gamin qui annonce à 17 ans qu'il deviendra le roi des pirates, sans armée, sans fortune, sans nom. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi! On traverse un monde contrôlé par un gouvernement mondial tentaculaire, et peut-être y a-t-il des rapprochements à faire avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On parle des dragons célestes qui se prennent pour des dieux, et des amiraux capables de raser une île entière en un claquement de doigts. Et au milieu de ça, une bande de marginaux. Zoro prêt à mourir pour une promesse faite en tant qu'enfant et qui jure de devenir le plus grand épéiste. Nami qui a grandi sous la tyrannie, Robin traqué depuis l'enfance pour avoir voulu connaître la vérité, et à chaque arc le même schéma. Un système injuste, un peuple écrasé, une autorité cruelle qui abuse de son pouvoir. Et l'équipage de One Piece arrive en renversant la table. Ils ne cherchent pas à prendre le pouvoir, ils veulent libérer. C'est ça One Piece, la liberté. Un monde absurde, violent, parfois grotesque, mais traversé par une ligne claire. La loyauté, le choix des liens et la parole donnée dans un cadre roi qui est celui de la liberté. Et donc ce temps long qui est celui de One Piece crée quelque chose de rare, un attachement collectif, profond, massif. Vous ajoutez à cela de la rareté et une génération qui devient solvable et qui a un pouvoir d'achat, vous n'avez plus seulement une passion, vous avez toutes les fondations d'un nouveau marché. Avant de continuer, pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Nathan Pissarro, je suis entrepreneur et cofondateur de The Bitcoin Society, et nous avons également créé le club d'investissement Envest, qui vous permet d'investir dans les meilleures classes d'actifs que peut offrir le marché. Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente en description de cette vidéo. Revenons à One Piece. En 2022, Bandai lance donc le One Piece Card Game, un jeu de cartes à collectionner comme Pokémon.
Le principe est connu, vous les ouvrez sans savoir ce qu'il y a dedans. La plupart du temps, vous tombez sur des cartes courantes. Et parfois, une carte plus rare avec une illustration différente, plus travaillée, plus spectaculaire. Ce n'est pas un jeu comme le poker où tout le monde a les mêmes cartes. Ici, chacun joue avec ce qu'il possède. Et donc mécaniquement, certaines cartes sont plus difficiles à obtenir. Bon, jusque-là, rien d'inhabituel, sauf qu'assez vite, quelque chose va se produire. Quelque chose que Bandai n'avait pas prévu. À la base, la société voulait juste lancer un jeu de cartes à collectionner pour que les fans de One Piece puissent jouer entre eux. Mais comme toujours avec ce type de jeu, certaines cartes deviennent plus recherchées. Par exemple, un Luffy dessiné en noir et blanc comme dans le manga original. Un Shanks lié à une scène que tous les fans ont en tête. Un Ace qui renvoie à un moment que personne n'a oublié. Des images qui rappellent des scènes fortes de l'histoire. À ce moment-là, le fan ne se dit plus « je vais jouer avec ». Il se dit « celle-là, je la garde ». Alors il la glisse dans une petite pochette en plastique rigide pour éviter toute rayure. Et c'est là que naît le réflexe d'investisseur plutôt que le comportement du fan. Et c'est là que la certification entre en jeu. Des collectionneurs envoient leurs cartes à des sociétés spécialisées comme PSA, BGS ou CGC. La carte est vérifiée pour s'assurer qu'elle est authentique. Son état est évalué, les coins, la surface, l'impression sont passés au crible. Puis elle reçoit une note sur 10. Ensuite, elle est scellée dans un boîtier en plastique dur, impossible à ouvrir sans le casser. Dès lors, il n'y a plus de discussion possible, une carte notée 10 sur 10 est reconnue comme parfaite partout dans le monde. On entre donc dans un univers où les objets sont classés et certifiés. Aujourd'hui, des cartes One Piece peuvent se vendre plusieurs milliers d'euros. Pas toutes, évidemment, seulement celles qui combinent 3 choses. Un personnage central de l'univers, une image forte et un état impeccable. C'est un marché qui commence à se structurer tranquillement autour de quelques cartes évidentes. Le mouvement ne vient pas de Bandai, il vient des fans. Ce sont les joueurs et les fans qui l'ont fait émerger à partir de leur passion. À ce stade, quand on parle de cartes One Piece, on parle de quelques cartes bien précises, toujours les mêmes. Par exemple, le Luffy manga rare, noir et blanc, certifié PSA 10, le Shanks alternatif, celui qui renvoie à la scène fondatrice avec le bras perdu, une image que toute une génération associées au début de l'aventure. Ces cartes-là peuvent se vendre bien au-delà de 10 000 euros quand elles sont certifiées dans un état parfait. En 2023, une carte One Piece certifiée Pristine 10, c'est-à-dire dans un état parfait, s'est vendue plus de 315 000 $ lors d'une enchère publique. Autre exemple, une carte issue d'un God Pack certifié PSA 10 a dépassé 11 500 $. Quand on regarde ce qui circule dans la communauté, certains vendeurs affichent des Luffy à 75 000 euros. Même si toutes ces sommes ne sont pas forcément réalisées, ces sommets existent et ça suffit pour créer un engouement massif autour de certaines cartes. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Ces cartes ne datent pas d'il y a 30 ans. Elles ont été imprimées récemment. Et pourtant, certaines valent déjà des dizaines de milliers d'euros. Et voilà ce qui est très particulier ici. La valeur ne naît pas du temps, elle naît du sens. Elle vient de ce que les fans considèrent comme sacré et de l'importance qu'ils accordent à certaines images. Et la valeur peut donc surgir très vite. Et c'est en ça qu'on peut comparer One Piece et Pokémon, car le marché Pokémon a mis des années, voire des dizaines d'années avant de se créer véritablement avec l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Le marché One Piece est donc en train de structurer, tout n'est pas figé. Certains prix actuels feront sourire dans quelques années, certaines cartes ignorées aujourd'hui deviendront peut-être incontournables, l'univers est massif, l'attachement est réel et l'argent est là. La sélection, elle, est en train de se faire. Vous l'avez compris, One Piece, c'est avant tout une histoire de génération. Celle de la génération 90 qui possède aujourd'hui un pouvoir d'achat de plus en plus fort. Les trentenaires et les quadragénaires d'aujourd'hui arrivent à un âge où normalement, ils sont dans une situation stable, immobilier, épargne, sécurité. Il est également important de comprendre que cette génération 90, qui évolue aujourd'hui dans un monde qui se durcit, met un point d'honneur à se rattacher à des œuvres comme celle de One Piece, dont certaines valeurs sont au centre du manga. On l'a déjà vu en parlant de liberté, de chevalerie dans un sens. Et à une époque où les règles se sont considérablement durcies, où les libertés se restreignent et où beaucoup ont le sentiment d'étouffer, One Piece devient un refuge narratif. Et les cartes deviennent des fragments physiques de ce refuge. Dans un monde où les actifs sont numériques, abstraits, illisibles pour la plupart des gens, tenir une carte One Piece entre ses mains, c'est tenir un morceau de sa propre histoire. Ce qui se passe avec One Piece, ce n'est pas un ovni. On a déjà vu exactement le même mouvement ailleurs, avec Pokémon ou avec Lego également. Au départ, ce sont des cartes, des boîtes, des jouets. Puis avec le temps, on les garde, on les met de côté, on évite de les abîmer. Ça devient des morceaux de mémoire qu'on refuse de voir disparaître. Et dans chaque cas, la valeur ne vient pas d'une institution, elle vient de la base. Elle naît chez ceux qui connaissent l'objet de l'intérieur. Les gens qui mettent plusieurs milliers d'euros dans des cartes Pokémon ou One Piece achètent un symbole qu'ils comprennent, un fragment de leur vie. Ils ne sont pas dans la quête d'un rendement,
mais dans celle d'un objet dont la valeur est évidente parce qu'elle est ressentie. C'est quelque chose que l'on protège presque comme une part de soi. On est donc dans le phénomène culturel. Un phénomène culturel porté par des millions d'adultes capables de se payer finit toujours par devenir un marché solide. Alors si ce genre de sujet vous parle et que vous voulez aller plus loin, j'ai créé avec Éric Larchevêque un club privé d'investissement qui s'appelle Invest. C'est une communauté d'investisseurs où vous pouvez accéder à des analyses et des opportunités d'investissement sur des classes d'actifs alternatifs comme ceux dont on parle ici. Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre la liste d'attente en description de la vidéo. Et comme toujours, comprendre avant d'agir, c'est déjà une forme de liberté. Je vous dis à la prochaine.